Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés ainsi qu'à vous qui me suivez depuis un petit moment. Hier, vous m'avez donc découvert un petit peu. Alors c'était totalement voulu de ne pas me montrer totalement. Parce que je pense que je ne suis pas encore prête à me dévoiler. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous m'avez vu totalement dans le noir, hein. J'ai mis 3 filtres pour rester encore dans mon anonymat, tout simplement, mais c'était voulu. Merci au retour de commentaires. Merci à ces 147 personnes qui ont compris ma démarche et qui sont toujours présents. Donc ça, c'est génial. Je le savais au fond de moi que vous n'allez pas me quitter comme ça, hein, bien sûr. Parce que quand je vois vos commentaires à chaque vidéo, je le savais très bien. Je vous dirais que la parenthèse est fermée maintenant sur ce qui s'est passé hier. Et voilà. Il y a une chose que j'ai pas fait, c'est la présentation d'Auguste. Ça, c'est vrai que je l'ai eu personnellement, mais en fait, vous ne savez pas forcément qui il est, d'où il vient, voilà, qui est Auguste. Donc ça, je pense faire une écriture sur lui, enfin avec lui, du coup, pour qu'il vous parle de lui. Voilà, parce que ce serait également intéressant de connaître Auguste, sachant que maintenant, il est ancré dans ma vie, voilà, et pour toujours. Donc ce dimanche, nous allons parler du voyage spirituel le voyage spirituel a la force de faire la relation avec la toute première âme qui fait le chemin pour aller chercher la volonté de faire la lumière à la fois pour grandir, mais aussi pour s'élever spirituellement. Qui est actuellement en communication avec moi, s'il vous plaît? Je suis une âme qui a comprise la fin du voyage spirituel. D'accord, parce qu'il y a une fin à ce voyage? C'est un voyage qui
demande à faire la relation avec le tout premier amour de l'âme qui arrive en vous dans le passé pour que votre âme soit plus belle. Est-ce qu'il y a une méthode pour se mettre dans ce voyage spirituel? Là où je suis, oui, car il y a la fonction de remettre son âme à une lumière spirituelle qui nous redonne la force qui traverse notre âme. D'accord, donc là-haut, ils font le voyage spirituel. Alors si vous vous souvenez, dans les vidéos de l'au-delà, Auguste avait dit qu'il était resté 38 ans sur son chemin de vie éternel et que maintenant il en était guéri pour passer vers l'au-delà. Pour moi, ça rejoint un peu... Donc ça me fait penser au voyage spirituel, voilà, tout simplement. Et sur Terre, s'il vous plaît, peut-on faire un voyage spirituel sur Terre ? Pour nous qui sommes encore là. Le voyage spirituel pour vous, c'est de méditer pour avoir une relation avec l'univers, car la relation avec l'univers est importante pour les êtres humains qui sont sur Terre. Pourquoi elle est importante pour nous sur Terre ? La relation avec l'univers. Elle est importante car il y a plusieurs fois une chose qui va vous arriver à chaque passage de votre vie.
Je sais que l'univers a pour but de faire la liaison avec l'au-delà pour aller chercher une lumière qui va nous faire la liaison avec l'au-delà. Et oui, ben regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant, par rapport à Auguste. Il a fait son voyage spirituel. Il s'est pris de cette lumière pour aller mieux, pour guérir, c'est ce qu'il disait, avant de partir avec l'au-delà. Génial. Vous voyez, tout est en cohérence en fait. Ok. Est-ce que le voyage astral est la même chose? Tant qu'à faire, on va parler du voyage astral aussi. Est-ce que c'est pareil le voyage astral? Le voyage astral a pour but de faire la liaison, avec une astrologie qui s'appelle astrologue. Ah. Alors je ne sais pas si ce mot existe ou si c'est un mot qui peut être inventé par cette âme. D'accord. Bon, astrologie. Ça a du sens. Ok. Donc avec une astrologie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce voyage astral? Parce que moi, je ne connais pas. Le voyage astral a pour but de faire tout un chemin que l'âme doit parcourir avec l'astrologie, car elle a besoin de se reconnecter à elle. L'astrologie a pour but de faire la relation avec vos signes qui sont importants pour tous. Est-ce que le voyage astral existe là-haut, s'il vous plaît? Non, il n'existe pas. Car pour nous, nous sommes des êtres qui donnent
l'astrologie pour aller vers là-haut, pour connaître chaque signification des signes qui sont pour vous importants. Eh bien oui, qui c'est qui fait notre astrologie? Même moi j'en fais, hein. Vous avez vu avec Auguste, en fait c'est eux. De toute façon vous le voyez bien, les voyantes, les médiums, ceux qui font le pendule, là ils arrivent à vous faire l'astrologie avec... ils ont un tapis avec plusieurs astres et tout. Alors ça je ne connais pas du tout, je trouve ça hyper complexe, leur petit tapis là. Donc voilà, ok. Alors on est à combien? On est à 17. Avez-vous d'autres choses à dire sur le voyage spirituel, s'il vous plaît? La puissance du voyage spirituel a pour objectif de faire la liaison avec le plus beau des êtres de lumière. Oui, vous constatez que cette âme, elle nous parle du voyage spirituel là-haut. Hein? Elle ne nous parle pas du voyage spirituel. C'est peut-être pour nous un autre terme qui vivons sur Terre. Mais là, on voit que le voyage spirituel se fait plus et plus important, en tout cas pour les âmes qui communiquent avec moi, là-haut. Et ce qui est génial, ce qui vous... Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais on connaît ton don, on sait que tu nous dis la vérité, machin, tout ça. Mais quand même, ça confirme encore mes écritures. Chaque écriture a un lien, chaque écriture peut se vérifier et est vraie. C'est... Moi, je suis toujours bluffée. Hein. Je sais pas vous, mais voilà. C'est incroyable. La chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des esprits qui sont tous des bienveillants avec les gens sur Terre, car il y a des gens qui souffrent, mais aussi des gens qui entourent ce phénomène de spiritualité. Merci.
Alors, je vais m'excuser envers l'âme, mais je vais un peu compléter. Ils sont tous bienveillants une fois qu'on est sûr d'avoir ces communications, bien évidemment. Hein, quand vous faites de l'écriture automatique, je vais parler pour cette méthode. Si vous n'avez pas votre ange gardien, et aujourd'hui je fais mon analyse, parce qu'aujourd'hui je peux la faire, si vous n'avez pas votre ange gardien et cette connexion avec lui, vous allez toujours avoir du bas astral. Je vous remercie d'être venu nous parler du voyage spirituel et du voyage astral, et je vais vous laisser repartir. Merci pour ce moment, car pour moi, le voyage spirituel est terminé. Oui, je l'avais compris. Pour toujours. Soyez bien là-haut, dans l'au-delà, et je vous dis au revoir. Et elle est partie. Alors, c'est peut-être pas tout à fait complet, mais en fait, j'ai ma réponse. C'est assez... ça revient en fait avec les vidéos de l'au-delà, hein, où Auguste nous parlait du chemin de vie avec plusieurs étapes. Eh ben, pour moi, vous analyserez vous-même, hein, mais pour moi, c'est le voyage spirituel, en fait. Voilà. Chemin de vie, voyage spirituel. Pour moi, c'est ça. Voilà ce que j'ai pu vous apporter ce dimanche. Je vais essayer... je vais rentrer en contact avec Auguste. Et j'aimerais, en fait... c'est vrai qu'il se découvre à vous parce que vous ne le connaissez pas forcément. Moi, je sais où on s'est connus dans ma vie antérieure. Je sais à peu près qui il est. Auguste aussi a beaucoup d'humour quand je fais des écritures avec lui personnelles. Il me fait des dessins assez marrants. Et il lui dit lui-même qu'il a beaucoup d'humour. Voilà, donc peut-être le connaître un peu plus. Voilà, et il le fera avec grand plaisir, ça je le sais. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.